Bon, bah, ça y est, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc voilà, donc le 19 mai, on a commencé notre premier jour du terrain de jeu créatif. Et aujourd'hui, c'est le dernier. Et franchement, moi, je dis un grand bravo parce que 40 jours, c'est pas rien d'arriver à publier tous les jours une création. Et franchement, même si on a eu des hauts et des bas, on n'a pas lâché l'affaire. Hein. Donc déjà, je voulais vous remercier parce que en fait, c'est vous vous aviez eu l'idée, en fait. Vous aviez lancé l'idée. Et puis, on ne s'est pas trop laissé le temps de la réflexion, on a dit go. Et voilà. Donc, Est-ce qu'on rappelle... comment? Est-ce qu'on rappelle un peu le contexte ou pas? Ah bah allez, vas-y, rappelle le contexte. Ok. Non, bah, du coup, Delphine et moi, on suit un accompagnement, l'accompagnement du Grand Oui avec Guylaine. Et donc, on a des séances hebdomadaires. Et c'est lors d'une de ces séances, le 19 mai 2022 exactement, où moi, je me souviens trop, je revois Delphine, on lui disait, vous me des signes si vous entendez. Ah bah, on n'entend pas très bien. C'est un peu C'était tout assuré. C'est le problème de ma connexion qui n'est pas stable. Bah, sinon, ça va être quelqu'un d'autre qui va être obligé de raconter le contexte. Ah, écoute, là, ça a l'air d'aller. Ouais, vas-y. On retente et puis sinon... On retente, allez, on retente. Mais faites-moi signe dès que ça assure que j'arrête de parler toute seule. Tu veux parler. Bon, bah, dès que tu veux parler, voilà. Oh, j'essaye. Ben, en fait, on fait le Grand Oui, l'accompagnement du Grand Oui avec toi, Guylaine. Et lors d'une séance, en fait, celle du 19 mai, on a voulu challenger Delphine pour faire des lives quotidiens. Et en même temps, moi, je sentais en moi ce truc. À la fois, je voyais Delphine en me disant, elle faisait un petit peu genre... je me disais... Je vous laisse parler. Dès que tu dis des trucs sur Delphine, ça marche pas. Ça bug. Faut pas que tu divulgues trop de trucs, en fait. Alors, je me tais. Je vous laisse parler. Ouais, le contexte, c'était... moi, je ressentais l'élan de retourner partager. Et puis, du coup, ça s'est un peu... on s'est dit, on va aller partager toutes les trois. On va aller jouer à créer. Et c'était pas forcément du coup sous une forme de live tous les jours, mais justement, il y avait cette liberté qu'on s'offrait de on va aller s'amuser à faire une création par jour. Puis peu importe ce que ce sera, c'est juste que finalement, on va ouvrir l'espace pour accueillir la création du jour et puis la partager. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Et moi, ce que je trouvais génial, c'est qu'en fait, on ne s'est pas vraiment laissé le temps de la réflexion. En tout cas, c'était vraiment l'idée est là, on le fait, on lance tout de suite et on y va. Enfin, on ne sait pas à quoi s'attendre, mais on y va, quoi. Et du coup, je trouve ça franchement canon parce que ça oblige à mettre le mental de côté et à observer vraiment comment ça se passe dans sa journée. De créer et de voir aussi vraiment ce qui vient dans l'instant et comment on peut utiliser ce qui se passe dans sa journée aussi pour faire une création en fait. Donc, alors je fais une petite aparté parce qu'il y a les filles qui nous suivent. Il y a coucou Anaïs, il y a Isabelle, je ne sais pas si Isabelle est là, mais il y a Rosane qui nous suit, donc c'est trop cool. Je sais pas si je... Ah oui, il y a Anne-Sophie. Voilà. Ouais, c'est trop canon. Coucou les filles. Yeah. Alors, du coup, comment vous avez vécu ce défi
Qu'est-ce qui ressort après 40 jours, en fait, pour vous? Il y a Adriana aussi. Et il y a Adriana. Ah, coucou Adriana. Et Isabelle aussi. Et Isabelle. Chouette. Delphine, est-ce que tu veux commencer? Ouais, allez. Allez. Alors, comment j'ai vécu ça? Ben ouais, c'était chouette, c'était intéressant. Aussi, en plus, on s'est rencontrés pendant ce défi en vrai de vrai, avec d'autres entrepreneurs créatrices qui sont là. Et du coup, bah, c'était chouette ça, d'être dans le challenge et de se voir. Et du coup, pendant ce week-end-là où on s'est rencontrés, on a vachement créé ensemble. Et, et ouais, ce qui était beau aussi, c'est bah, tous ces guests qu'on a eus. Parce que voilà, même si l'élan de départ, c'était juste partagé, bah, c'était aussi, je pense, bah, pour montrer que bah, la créativité, elle est tout le temps là et puis qu'on s'en fout en fait du résultat. Et il y a toutes ces personnes qui sont venues jouer avec nous. Et ouais, c'était super intéressant, quoi. Mm. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi, de s'offrir cet espace de grande liberté. Et même des fois, en off, on se disait, oh mais là, j'ai rien. Et puis on se déposait quand même dans ce rien et le rien créait quand même quelque chose parce que on venait poser ce rien quelque part. Donc c'était vraiment une expérience du point de vue expérientiel hein, que je kiffe, qui était ouais, que c'était une belle aventure de partage et et puis d'expression de soi et dans la liberté totale quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu certains soirs où on s'envoyait un WhatsApp, il était super tard. Puis on se disait, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Et c'est Ouais. vrai que comment dire, moi, ça m'a vachement obligée à me lâcher la grappe sur qu'est-ce que je vais faire et à pas projeter, en fait. Et à me dire, ah bah, finalement, dans ma journée, il y a des choses que je ne vois pas forcément, mais que je peux utiliser pour créer et pour partager. Et parfois, c'était bah, pas grand-chose, dans le sens où un petit mot, pas un long texte, juste une image ou juste une photo. Mais en fait, c'est aussi ça la création, en fait. C'est pas forcément des gros trucs avec tambour et trompette là qui annoncent la vie de création. C'est ce qu'on vit au quotidien, quoi. Ouais. Et puis je trouve aussi que ça montrait tellement bah, la sensibilité unique de chacune de nous, des guests. Mm. Euh, donc finalement, c'est comme si ça levait aussi des barrières de ce que pourrait être la créativité et montrer que la créativité, c'est juste laisser s'exprimer ce qui nous traverse. Mm. Et du coup, ouais, c'était canon, quoi. Canon, ouais. Ouais, carrément. Moi, ce que j'ai observé aussi, c'est que du coup, avant, je me mettais quand même pas mal la pression sur ce que je publiais. Et ça m'a vraiment aidé à lâcher prise par rapport à ça. Mm. Et à trouver ça, du coup, beaucoup plus facile et beaucoup plus joyeux, le fait d'en faire un terrain de jeu, en fait, de faire, bon, finalement, puis le faire à trois, c'est quand même encore plus marrant, quoi. Ouais, carrément, carrément. Surtout avec toutes nos guests qui nous ont rejoints, c'était, ça a créé une énergie de groupe et de soutien pour moi qui a été hyper impactante. Ouais. Ouais, ouais, une belle énergie de groupe, quoi, de Ouais, co-création. Là, on était au cœur de la co-création. ouais. Et puis, c'est vrai que, comme tu disais, on a chacune créé comme ça nous ressemble, en fait, euh, sans forcément avoir une ligne directrice hyper définie, en fait. Plutôt ouvrir tous les possibles. Je ne sais pas ce que tu en penses, Caroline. Oui, moi, j'ose j'ose pas parler. Mais oui, alors moi, en fait, c'est que d'abord, le premier truc, c'est que les challenges, c'est quelque chose que j'adore faire. J'en ai beaucoup fait toute seule et j'en ai fait aussi à plusieurs, notamment avec Delphine. Et c'est vrai que là, le faire toutes les trois ensemble, c'est hyper soutenant parce que moi, ce que j'aime dans les challenges, c'est le fait de m'engager à les partager publiquement. C'est un levier, on va dire, une impulsion à vraiment aller au bout qui est importante pour moi.
Mais en plus, en étant ensemble, il y a vraiment ce soutien et en sachant également qu'on a les copines qui sont venues aussi, d'autres personnes qui sont venues y participer. Elles étaient là aussi à nous suivre. Mais là, en fait, le fait qu'elles participent, ça ajoute vraiment, je trouve, une dimension de co-création super chouette et de voir à la fois les résonances entre nos créations et comme tu disais, Delphine, la spécificité de chacune, la sensibilité de chacune. Moi, il y a ça qui m'a plu dans ce challenge-là. Et puis, moi, d'habitude, je fais un challenge avec un mode quand même assez bien défini. Écriture, acrostiche, cœur, spécial dédicace à Rosen. Mais à toi aussi, Guylaine, remarque. Ou dessiner un cœur par jour. C'était assez défini. Et là, je me suis rendu compte, on avait dit une création par jour. Mais moi, j'avais quand même en tête l'écriture. Et finalement, je me suis autorisée à créer autrement, différemment. J'ai fait de la broderie, j'ai fait juste avec de la cuisine, prendre une photo de cuisine. J'ai ouvert le champ des possibles. Et finalement, à la fin, en me rendant compte que quand même l'écriture reste mon espace de création chouchou, où là, plein de choses pour moi peuvent se passer. Mais c'est ça, c'est s'autoriser à vraiment une création et que la création, elle est partout. Et aussi, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'aime créer le soir pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la journée, quel message a envie de s'exprimer le soir. Mais en même temps, souvent, j'arrive le soir et je me dis, oh mon Dieu, je suis fatiguée. Ou alors, je suis sortie et je dis, oh, je n'ai pas le temps. Et là, vraiment, ce que j'ai pu transmettre, Alors, reviens-tu, Ah, Caroline? remarquez, vous me voyez ou pas? Oui, on te voit. Ouais. En fait, Juste là, pas très bien. en me regardant sur Facebook, je peux savoir si jamais ça bug ou pas, remarquez. Là, je vois que ça fonctionne. Et là, on t'entend à nouveau, alors. Donc, la dernière chose, c'était créer en fonction de mon énergie. Que j'aime créer dans les challenges, j'aime créer le soir et me rends compte que même si je suis très fatiguée, je peux créer. Et que même, je me suis rendu compte que parmi mes créations préférées, il y en a qui vraiment étaient créées le soir en 5 minutes. Et alors que j'étais très fatiguée. Et il y a ça aussi, c'est que je peux toujours créer, si l'envie est là, en fonction de mon énergie. Et en même temps, je peux m'autoriser à ne pas créer. Moi, un jour, je n'ai pas créé. Je sais que vous avez créé tous les jours. Moi, il y a un jour, je n'ai pas créé, vraiment. Et c'est s'autoriser ça aussi, pour moi, qui est important. Ouais, franchement, moi, je trouve qu'on a on a super bien tenu sur les 40 jours parce que c'est vrai qu'il y a eu un jour, Delphine et moi, on était toutes les deux en mode joker. Et c'est vrai que d'avoir posé ce joker, c'était quand même une création. Ouais. Même toi, Caroline, quand tu dis que t'as rien, t'as mis quand même une photo. Donc il y avait quand même quelque chose qui était présent. Non, même pas. Il y a vraiment un jour, j'ai rien posé. D'accord. Ah, tu vois, Mais ça, c'était important pour moi aussi, tu ouais. vois, de m'autoriser à ne pas poster un jour. Ouais, parce que c'est vrai que ce genre de challenge, ça peut devenir vite une obligation si on est dans la contrainte. Et là, l'idée, c'était vraiment de rester dans le plaisir, de partager, de créer, quoi qu'il se passe, et d'être dans cette découverte-là aussi de ce qui se passe. Donc, c'est vrai que c'est hyper important de se respecter dans son énergie. Je me permets de rebondir sur un commentaire d'Anaïs parce que, ça y est, c'est déjà effacé sur mon téléphone, où elle dit que je n'ai pas publié, mais j'ai quand même... Qu'est-ce qu'elle dit? Guylaine, tu l'as sous les yeux? J'arrive. Attends, j'essaie de trouver. Anne, attends, Adrienne. Ah oui, Ah elle oui, dit que tu n'as pas partagé de création, mais tu as sans doute créé quand même ce jour-là. Ouais, oui. Ah, oui, Ça c'est aussi, ça. ouais, c'est ça. Et ça aussi, c'est une prise de conscience que j'avais commencé à avoir, mais que j'ai pu avoir aussi pendant ce défi, où en effet, le soir, je vais me dire qu'est-ce que je vais créer, mais c'est dans le cadre du challenge. Et finalement, de revenir sur ma journée et de voir tous les endroits où j'ai créé et de tellement de façons différentes. Et quand j'ai posté le biscuit quand on était à la colo, et je sais pas, j'ai fait une photo à partir de notre meringue à la triple double crème de gruyère avec les fruits. Et ben en fait, là aussi, c'est de la créativité. Alors qu'avant, pour moi,
ça n'en était pas. Mais il y a ce que j'ai créé avec ce biscuit, plus la photo, plus le texte qui accompagne, et finalement, la création est partout. Ouais. Ouais, ça me rappelle bah, justement le premier soir où on se rencontre là, on est comme des dingues Oui. en Ardèche. Et pareil, il arrive vite minuit et moi j'ai photographié des ampoules. Tu vois. Et c'était vraiment ça. C'était ben, euh, comme ouvre les yeux, il y a quelque chose qui va se manifester en fait. Et ouais, c'était vraiment faire péter les cadres de c'est quoi la créativité en fait. Ouais. Ouais. Même dans le jeu, enfin moi je vois que je me suis essayée à plein de trucs en fait, tu vois, proposer une expérience qui s'est transformée en une autre expérience, des propositions, des choses que bah peut-être l'élan aurait été moins fort que comme là j'avais cet espace tous les jours d'expression, Mm. ben ouais c'était canon quand même. Ouais. Ça me, ça me fait penser, quand tu dis cet espace de création, ça me fait penser à la toute première séance qu'on a fait ensemble du Grand Oui. Guylaine, je m'étais notée, tu nous avais invité à aménager l'espace pour nos créations. Mm. Et en fait, pour recevoir les idées, c'était spécifiquement sur la réception des idées à ensuite matérialiser. Mm. Et en fait, je me rends compte que le challenge, c'est ça pour moi. C'est vraiment ouvrir un espace à la création. Dans mon expérience, c'est vraiment ça. C'est que j'ouvre un espace et avec cette obligation, entre guillemets, que je mets derrière le mot challenge, ça me stimule vraiment très fortement à l'ouverture de cet espace. Du Ouais. coup, moi, pour tout vous dire, là, hier, quand j'ai pris conscience que c'était le 39e jour et que aujourd'hui, c'était le dernier, il y a eu cette petite crise d'angoisse que j'ai à chaque fin de challenge, de dire, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer quand le challenge est terminé? Mais tu as le droit de faire ce que tu veux, c'est ça qui est génial. Oui. Mais tu vois, c'est le contexte challenge est vraiment un stimulant pour moi. Et il y a toujours ce moment où j'ai cette peur de, quand le challenge se termine officiellement, oh, Mm. qu'est-ce qui va se passer en fait? Ah, tu vois, c'est rigolo parce que moi, je me dis, ah, c'est génial parce que je suis, comment dire, ça m'a musclé une expression créative, tu vois, tous les jours et ça me donne envie de continuer. Mais de continuer peut-être à un rythme un peu moins soutenu parce que tous les jours, c'est beaucoup. Et en même temps, maintenant, je sais que c'est facile de pouvoir continuer à partager, clairement. Mais moi, j'ai observé, en tout cas dans tous mes challenges, que souvent, je faisais un jour bonus supplémentaire. Euh, J'aime bien cette idée, tu vois, de dire ça s'arrête, mais en fait, il y en a encore derrière. Même si là, je vends la mèche, c'est voilà, c'est l'idée. Mais sinon, ce que je voulais revenir aussi sur le fait de ce côté obligation. Pour moi, c'est un cadre, c'est plus une structure qu'une obligation, en fait. Parce qu'à l'intérieur de ce cadre, j'y ai trouvé de la liberté. Vraiment. Et ça, je trouve ça génial parce que, tu vois, comme toi, Delphine, moi, ça m'a permis de tester plein de trucs différents et de trouver un espace d'expression pour des idées que j'avais, mais qui n'avaient pas forcément trouvé leur endroit, en fait. Mm. Qui n'étaient pas forcément dans un grand projet, parce que moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup avec des projets quand même assez conséquents. Euh, Quand c'est un livre, quand c'est ne serait-ce que le calendrier Pépita, voilà, il y a un cadre, mais il y a plein de petites idées qui sont un peu qui montent un peu comme des pop-corn là, euh, sur lesquelles je ne sais pas toujours où les mettre en fait. Et là, de pouvoir les utiliser en toute liberté, bah, ça reste une petite idée, mais elle est chouette à partager quand même en fait. Ça, je trouve ça chouette, je trouve ça génial. Ouais. Donc après, je dirais pas on va refaire un défi créatif là maintenant tout de suite, mais il y a toujours d'autres comment dire, cette énergie de créativité qui est montée en pression, je pense qu'on va l'utiliser pour d'autres choses en fait. Mm. Ouais, parce que c'est vrai que moi, du coup, bah, quand on rentre dans l'aventure du grand oui, le truc de départ, c'est l'écriture d'un livre.
Et finalement, là, moi, pendant les 40 jours, c'est bizarre la sensation. C'est comme si à la fois ça se construisait d'un côté, mais que euh, le champ investi n'était pas celui-là. Et là, moi, bah, pour le coup, je pense que 40 jours, c'était bien. Et que maintenant, ça va être un peu l'intégration. Et ouais, bah, peut-être de renouer avec ça et de voir un peu ce qu'il en émerge par rapport à ce qui s'est passé. Ouais, plus là, je le sens un petit besoin d'intégrer. Bah ouais, parce qu'on est tous créateurs, en fait, créateurs de nos vies. Donc, il y a aussi cette reconnexion, en fait, que même si on ne fait pas une création qui se montre, on crée nos vies de toute façon. Et ça, je dirais que c'est le plus important d'en prendre conscience. Les 40 jours, enfin, moi, je trouve, je suis quand même vraiment épatée. Parce que souvent, les défis, c'est 21 jours ou même moins. Mais là, 40 jours, il y a vraiment de quoi ancrer une habitude et un regard surtout. Un regard sur ce qu'on vit. Un regard qui fait que on voit la créativité où elle est dans nos journées, en fait. Ouais. Et puis là, ce qui me vient, c'est aussi le fait d'y aller comme ça. Euh, ben, d'expérimenter, ben, c'est comme aussi comme un tri de certaines choses qui s'est opéré, tu vois. Oui, Et c'est pour ça que là, tout ça, ça va se décanter maintenant de euh, quelle direction ça a envie de prendre. Mais grâce en fait à toutes ces autorisations qui se sont faites d'aller s'amuser avec tout et n'importe quoi sans forcément bah, qu'il y ait des résultats ou de la reconnaissance de ce qui se fait, tu vois. mm, mm. Et ouais. Ouais, puis il y a tout le process interne aussi, tu vois, les backstage, quoi. Tout ce que du coup ça a pu faire bouger, faire remonter. Euh, ouais, un gros terrain de jeu de déconditionnement sur plein de trucs. Ouais. Et je pense qu'on ne sait même pas encore tout ce que ça a bougé, mais qu'on va le découvrir là, dans la Ouais, magie de ouais. la vie, Mm. dans les prochains jours, prochaines semaines. Dans les surprises qui nous attendent. Voilà, c'est ça. C'est ça. On ne sait Ouais. pas encore. En fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que là, c'est de la mise en pratique super concrète, en fait. C'est pas c'est pas que de la théorie. Là, c'est vraiment de la mise en pratique au quotidien. Ouais. Et ça permet vraiment de prendre conscience du process qui se met en place et de ce qui nous convient et de ce qui ne nous convient pas. Moi, c'est vrai que avant, j'avais peut-être tendance à plus vouloir anticiper. Et là, de me rendre compte que le soir arrive, à 11h30, je peux créer quelque chose. Bah ouais, il y a vraiment un lâcher prise et il y a une détente qui se fait et qui dit, bah non, mais en fait, ça va, quoi. Ça va. Mm. Ouais. Ça m'a vraiment aidé à prendre encore plus confiance dans ce que je vis, en fait. Dans ce que je vis dans mes journées et dans ce que je peux utiliser de mes journées et de ce que je peux partager. Mm. C'est, Ouais. donc ouais. Franchement, mais tu as raison, je pense on va décanter dans les jours qui viennent. Et, mais c'est Ouais. vrai que voilà. Je pense que, enfin, tu vois, comme toi, Caroline, moi, je réalise pas que ça s'arrête, en fait, pour l'instant. Parce qu'on est encore, même si aujourd'hui c'est le dernier jour, on est encore dans cette énergie. Mais Mm. Mais ouais, et moi, je sais que j'ai envie que ça continue, en fait, parce que moi, ce qui a émergé de ces 40 jours, c'est que c'est qu'en fait, j'ai, en même temps, dans ma vie personnelle, d'un point de vue de santé, il se passe plein de choses. Et ce challenge, il m'a aussi offert l'espace à moi-même, déjà, de poser, c'était un de mes textes, des mots MOTS sur mes mots MAUX, d'aller explorer toute la douleur que j'ai pu traverser et tout ce que je vais continuer à traverser aussi. Et, et en fait, j'ai un... Parce que moi, c'est ce qui émergeait. J'ai mon projet de livre.
On a entendu à peu près. À peu Ouais. près. On a Mon entendu troisième accélérer livre, que tu avais ton projet de livre. Ouais. Bah ouais, ouais. du coup, j'ai j'ose plus. Si, ça a l'air de fonctionner. Non. Si, vas-y. Si, vas-y. Euh, euh, à travers ces challenges, en fait, j'ai des livres qui émergent. Mon tout premier recueil, c'était justement 2 mois de challenge que j'ai regroupé. Et là, en fait, il y a ce troisième livre qui naît où je veux parler de l'endométriose et de tout mon lien, en fait, au corps, à la douleur, qui est là, en fait, et qui a émergé et qui veut continuer, en fait. Et c'est comment je vais, en fait, continuer. Comme tu dis, j'ai musclé, j'ai renforcé mon muscle créatif et c'est comment je vais continuer sur cet élan, en fait. Mais chose que j'ai vécue exactement pareil en 2021, quand après 2 mois de challenge, ça s'est arrêté. Et en fait, où j'ai continué à créer quotidiennement pendant un mois. Et puis après, ça s'étiolait et ça revenait. Et c'était aussi selon l'élan en fait que j'avais. Ouais, tu vois, ça me fait rebondir sur le fait que quand on a un grand projet qui nous tient vraiment à cœur, enfin moi ça me fait souvent ça, quand il s'arrête, j'ai un instant nostalgie. Euh, et je me dis, c'est chouette d'avoir une vision plus grande de nos projets, en fait, quelque part. Quelque chose qui nous, peut-être, c'est pas un rêve inatteignable, mais quelque chose qui trace une ligne directrice pour aller encore plus loin. Et qui fait qu'en fait, on a une vision au-delà de ce qu'on fait. Pour, c'est pas pour éviter d'avoir des coups de mou, mais pour nous permettre de rêver encore plus loin, en fait. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je vois le délire. Tu vois le délire. Donc voilà, ce qui est génial, c'est que toi, du coup, tu as un deuxième livre, un troisième livre, mais peut-être qu'il y en aura encore d'autres derrière qui vont t'emmener vers encore d'autres. Ouais. Mais du coup, ton délire, justement, je le vois bien parce que là, j'ai ce troisième livre qui est pas simplement un recueil de textes déjà écrits, qui est un livre que je souhaite écrire complètement, avec des textes que je publie au fur et à mesure et plus que ça. Et du coup, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça, comme ce projet plus grand dont tu parles. Euh, Pas complètement inatteignable aujourd'hui, mais qui sera ce truc qui me permet de prendre de la hauteur par rapport à challenge et à continuer dans cet élan créatif, en fait. Mm. Ouais, j'ai placé élan créatif. Bravo, bravo. Spéciale dédicace aux copines de l'élan créatif. Ouais. D'ailleurs, Anaïs, elle avait une question pour nous. C'est pourquoi 40 jours? Alors, 40 jours, c'est venu un peu comme ça, dans le sens où le 19 mai, quand on a eu cet élan de faire ce défi, on s'est posé la question de combien de temps. Et moi, je réfléchissais, je me disais, le premier challenge que j'avais fait moi, c'était de dessiner Pépita tous les jours pendant 3 semaines. Et je me suis rendu compte que 3 semaines, ça ne me suffisait pas en fait. Et que je crois que j'avais tenu à peu près 36 jours. Et, euh, et du coup, je vous avais partagé, je vous avais dit, moi, je pense que je suis capable de tenir 40 jours. Mais en fait, je ne pensais pas que vous me diriez oui. Je te rappelle que j'ai dit que je disais oui à tout ce que tu proposais au début du grand oui. Ouais, mais bon, j'ai oublié. Entre-temps, j'ai oublié. Et voilà, c'est parti comme ça en fait. On s'est dit 40 jours. Et voilà, voilà pour la petite histoire. Et Isabelle, elle nous dit, le temps n'existe pas, je peux lire les sous-titres avant de l'entendre, magie créatrice. Ça, c'est Le génial. temps n'existe pas. J'adore. Ouais. Donc, effectivement, moi, les 40 jours, j'ai pas eu l'impression que qu'il s'est passé 40 jours, quoi. Ouais, Ça pareil. m'a pas paru long, lourd, et même s'il y a eu des moments où, voilà. Peut-être au début, ça a été un peu plus challengeant, mais je sais pas, au bout d'un moment, le rythme était pris, et du coup, je me suis vraiment détendue là-dedans. Ouais. Vous aussi, vous avez observé un truc comme ça? Euh, Non.
Obligé, hein. Je sais plus. Ouais, mais il y a eu des rythmes, hein. C'est clair qu'il y a eu des fois où. Mais effectivement, il n'y avait pas. Ouais, il n'y avait pas de grosse lourdeur de. Ah, pff. Mm. Mm. Il y avait des petits moments de doute qui apparaissaient quand le mental, tout d'un coup, il s'empare du machin. Puis, comme en plus, grâce à Adriana, on l'a rebaptisé terrain de jeu, tout de suite, justement, c'était repris dans. Bah, c'est bon, te prends pas au sérieux, amuse-toi et Mm. puis ça roule tout seul, quoi. Quoi que tu fasses, et même si tu fais rien, et c'est ok, quoi. Ouais. Ouais, moi, ce qui a changé aussi, c'est justement quand on s'est retrouvés ensemble avec les copines de l'élan créatif, c'était de dire, bah ouais, mon quotidien, il est chamboulé parce que je vis une autre expérience, mais ça ne m'empêche pas de créer et de partager. Et je trouve les moyens, des moyens plus simples, des moyens euh, peut-être plus rapides aussi, parce que moi, j'avais besoin d'une certaine lenteur pour faire les choses, et qu'au final, ça le fait super bien, quoi. Ouais, carrément. Et là, Adriana a dit oui, on joue, on joue. En fait, c'était trop bien d'intégrer les jokers comme dans un jeu. Et Adriana elle avait intégré la triche aussi. Ouais, je triche aujourd'hui. Même si, voilà, c'était pas de la triche, mais c'était vraiment mais comme un grand jeu, quoi. Ouais, Comme la vie, quoi. c'est ça. Ouais. Et on Et voit qu'après, dès qu'on se prend, que ça devient sérieux, bah, c'est là où c'est plombant, en fait. c'est ça. Et puis c'est surtout que ben on invente nos règles. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, c'est pas, c'est un cadre souple en fait, je dirais, Ouais. dans lequel ben, on met tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on a envie de vivre, et c'est pas un cadre qui enferme. Ouais, carrément. En plus, c'est vrai que bah, on est pas mal d'entrepreneurs en ligne et puis du coup les réseaux sociaux, ça peut avoir un peu ce truc de ben, d'être confronté au regard de l'autre. Mais là, il y avait vraiment ce truc de bah, c'est notre page en fait. C'est chez nous. On met ce qu'on veut. T'as envie de lire, de regarder, tu regardes, tu lis. Puis sinon, bah, c'était vraiment aussi faire de ce lieu euh, pas quelque chose à part, mais une partie de chez nous sur lequel on peut délirer, s'exprimer, être totalement imparfait Mm. et qu'en fait, voir qu'on n'en meurt pas derrière, c'est sympa aussi. Ouais, notre mental et notre cerveau, il peut se rassurer. C'est ça, notre reptilien. Mm. On lui fait des petites caresses là comme ça, tout va bien. Très bien. Tu ne vas pas mourir. Tu vas pas mourir, on est encore là, et en Ouais, plus on s'est amusé. ouais. Et du coup, bah, peut-être que ça, c'était Anne Soleil au début qui disait bah, que c'était inspirant et tout. Bah, peut-être que ouais, peut-être qu'au-delà de nos partages, ben, ça peut montrer qu'on peut y aller, que même si ça... Si... Enfin là, moi, je pense à mes gros foirages technologiques, bah, c'est pas grave. Ça foire, mais on y va quand même. Et puis, donc peut-être que... Ouais, peut-être que ça pourra avoir un effet aussi pour les autres de lâcher un peu plus avec ça. Je sais pas. Ouais, ouais, c'est clair que par rapport au regard des autres, ça aide. Et le fait de publier vraiment super régulièrement, tous les jours, ça aide vraiment à lâcher ça. Ouais, C'est vrai que l'expérience qu'on a vécue avec toi, c'était une vraie expérience artistique dans le sens de la performance, en fait. Tu vois, ça me faisait penser à ça. Une performance, comment dire, dans l'instant, hors technologie, avec technologie, mais c'était presque théâtral, en fait, comme expérience. Tu vois, ça aurait pu être un truc dans une salle de théâtre où on peut vivre ce genre de choses, en fait. Et tu nous l'as ouais. fait vivre chacune chez soi, et en même temps, Ensemble. franchement, mais c'était hyper drôle, quoi. Et je pense que ça reste parce qu'après, quand j'ai deuxième foirade, l'interview de Coraline, Mm. où je comprends pas qu'en fait c'est en restreint. Après, je lis les messages et il y a par exemple Anne Soleil qui dit elle nous refait vivre une expérience. Elle bluffe. Les trucs qui sont restés. Ouais. C'était marrant. Mm. C'est génial parce que c'est encore une autre forme de création, en fait. Ouais, ouais.
L'expérience dans l'expérience. L'expérience dans l'expérience, ouais. Ça fait goûter ça. Ouais. Ouais, La création, enfin, c'est là où je me dis, mais c'est vrai que ça se passe rarement comme on l'imagine. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais avec ce qui est là, comment tu crées avec ce qui est là, avec ce qui est présent, et comment tu joues avec. ouais. Comment tu restes dans le jeu sans en faire cette affaire personnelle, la drama qui pourrait venir, mais juste, bon, bah, on continue de jouer avec les règles qui changent. Et d'ailleurs, Adriana nous dit, ah oui, c'est drôle d'inventer des manières rigolotes de tricher. Anaïs a dit, c'est super créatif la triche. Donc c'est ça, c'est que même peu importe en fait dans quel espace tu te trouves, bah, tu continues à jouer et à créer avec ça, Ouais, en mode illimité. en mode illimité, ouais. Et en mode, bah, je décloisonne ce que c'est que la création, comme ce que tu disais au tout début, hein. Je décloisonne complètement ce que c'est que l'acte de créer, Mm. et le résultat aussi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça fait lâcher ça, hein, vraiment. Ouais. Tout en restant complètement soi-même et en expérimentant, en explorant, en fait, c'est sa façon de créer. Ouais. En Isabelle, osant elle aller, dit, ouais. j'ai aimé que défi créatif se décline en terrain de jeu plus stimulant pour moi. Mm. Mm. Ouais, pour moi aussi. Ouais, ouais, je comprends. Merci Ouais, Adrien. ouais. Merci Adriana. C'est vrai que moi le challenge créatif, c'est pas un mot qui me dérange en fait. Le côté défi challenge, ça me perturbe pas particulièrement. Mais je comprends que le fait d'ajouter cette notion de terrain de jeu, ça puisse aider vraiment à pas oublier qu'en fait ça reste un jeu, quoi, Ouais, clairement. Et que ça donne un côté un peu jardin où tu peux faire pousser plein de graines et en fait, tu auras la surprise de ce que ça va donner, quoi. ouais. Donc là, en fait, c'est ce qu'on a fait pendant 40 jours. On a semé de la créativité à tout va. Et c'était, enfin, franchement, pour moi, c'était hyper joyeux de partager ça avec vous et de partager ça avec les filles de l'élan créatif. Adriana a dit j'aime bien les bacs à sable. Ah oui, ça m'étonne pas. Ah Ouais. ouais. Anne-Sophie, tu dis la notion de terrain de jeu a permis de se lâcher la grappe. Ah, c'est clair. Mm. Rappeler que le seul enjeu est de s'amuser. Ouais. Ouais. Mm. Et Isabelle, Anne, j'aime bien cette idée que ma page, c'est chez moi, je fais comme je veux. Un terrain de jeu en soi. Ouais. Et j'ai envie de rajouter que sa page, c'est sa vie. Enfin, ma page, en tout cas pour moi, ça résonne comme ma page, c'est ma vie. Et en fait, je fais ce que je veux. C'est ça que ça vient me dire à moi, en tout cas, de ce que je traverse à travers les réseaux sociaux et les partages, de ben, c'est ma vie et je fais ce que je veux. En fait, c'est mon terrain de jeu. En fait. Ouais. Ouais. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, pour moi, ma page, c'est une fenêtre que j'ouvre sur mon univers, en fait. Et du coup, cette fenêtre, eh ben, c'est presque comme une scène dans le sens où je vais pouvoir y montrer ce que j'ai envie d'y montrer. Il y a des parties que je ne vais pas avoir envie de montrer et c'est OK. Mais c'est, voilà, si les gens ont envie d'aller voyager dans mon univers, ils passent par là. S'ils n'ont pas envie, ils passent pas par là. Ouais, c'est Et ça. Mais c'est pas à nous de nous retenir en fonction de ce que l'autre pourrait attendre de nous qu'on ça, soit ou qu'on fasse. ouais. C'est, t'es là, c'est bien, t'es pas là, c'est bien aussi parce que je m'amuse et puis, Ouais, c'est exactement ça. C'est une invitation au voyage ou à une exploration, à autre chose. ouais, à goûter les énergies des unes, Ça, des autres. ouais. Ouais. Et Adriana a dit, on en refera d'autres, dites, dites. Ouais, on en refera d'autres, c'est clair. Ouais, c'est nos enfants intérieurs en fait, hein. Bah, ils ont envie de s'amuser ensemble, en fait. Ouais, C'est ça, c'est que moi, me faire un défi à moi toute seule, je sais le faire, mais c'est quand même vachement plus marrant avec des copines. ouais, carrément. C'est clair. Et Isabelle, tu dis que toi, tu veux bien jouer encore cette semaine. Bah, vas-y, vas-y, Joue. joue, il n'y a pas de problème, hein. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mm.
Ouais, moi je pense que je reviendrai peut-être demain, peut-être un peu aujourd'hui, parce que bah, du coup j'ai fait une proposition d'expérience qui commence mercredi. Donc voilà, et puis après je pense que ce sera moins souvent et vacances quoi. Ouais, ouais. Ouais, mais moi, en fait, il y a encore des idées que j'ai pas casées, donc j'aimerais bien les caser. Mais, euh, mais voilà, ouais. Ah oui, Guylaine, tu as un carnet à idées, c'est ça, toi? Ouais, en fait, en début de session, enfin, j'ai un carnet à idées depuis des années, hein. Donc, et en fait, quand on a commencé ce défi, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, je pourrais utiliser ça, ça, ça. Donc, j'ai un petit peu rassemblé dans une liste. Et ça m'est arrivé certains soirs de me dire, tiens, en fait, un peu comme un menu, tiens, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, en fait. Et là, c'était, tiens, qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'inspire dans toutes les idées qui sont là? Et puis, parfois, j'avais trois, quatre idées que j'avais envie de faire, et puis j'en prenais une et je me disais, bon, allez, ça va être toi. Voilà. Ça me permettait aussi de jouer avec ça. Et peut-être qu'une partie de mon mental aussi avait besoin d'être rassurée en disant, bah, toi, tu as toujours des idées sous le coude. Mais ça m'est arrivé aussi de regarder mon menu et puis de dire, ah bah non, je vais faire autre chose en fait. Parfois, ça faisait comme ça aussi. Et au final, j'ai pas tant regardé que ça. Peut-être au début, oui, mais au final, non. C'était plus marrant pour moi de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ou qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui pourra me servir en fait. Donc, voilà. Mais j'ai toujours un carnet à idées et je pense que ça me lâchera pas, quoi. Hmm. Parce que, en fait, ce que je trouvais génial dans le fait de réaliser des idées qui étaient là depuis longtemps et qui n'avaient pas trouvé leur place, c'est que ça me permettait de libérer de l'espace mental et d'ouvrir l'espace à de nouvelles idées, en fait. Parce que la nature a horreur du vide et c'est pareil pour les idées, quoi. Il y en a toujours qui arrivent. Mais bon, il y a un moment donné, il faut les utiliser, quoi. Hmm. Après, je trouve que ce qui est complexe en ce moment, c'est que ça va tellement vite que, tu vois, tu as à peine le temps d'accoucher d'une idée que, en fait, elle n'est qu'une pièce du puzzle d'une autre idée plus grande Mm. qui t'est inspirée. Ouais. Et que du coup, des fois, ouais. Et donc aussi d'avoir cette possibilité de lâcher peut-être la première idée en te Mm. disant que c'est pas celle-là à tout prix qui doit Mm, mm. éclore, mais qu'elle fait partie d'un plus grand espace. Ouais, et puis j'ai envie de te dire, peut-être que tu peux quand même l'exprimer, cette idée-là, et qu'elle reviendra dans un espace plus grand, euh, trouver sa place. Mm. C'est pas parce que tu l'as exprimée une fois que cette idée ne pourra pas revenir sous d'autres formes, en fait. Exactement, elle vient se décliner en fait un peu. Ouais. Mm. Ça aide à lâcher la pression. Ouais. Mm. Mm. Adrienne, tu dis, j'adore l'idée du carnet à idées et de se dire que c'est l'occasion de le réaliser. Mm. Mm. Ah, il y a Joanne qui est là. Salut Joanne. Mon amour. Alors, est-ce que ça lui a donné envie de faire un défi créatif? Je sais pas. Tiens, Joanne, si tu as envie de répondre. Ouais, Joanne, avec nous. Joanne, avec nous. Joanne, avec nous. Joanne, notre mascotte. Hier, il a créé, parce que du coup, on a un petit jacuzzi pour passer notre été tranquille dans nos montagnes. Ah, Waouh! Il a créé le support, il va faire tout l'encadrement, tout ça. Oh là là, magique. C'est mon artiste manuel. Ouais, carrément. Et puis là, c'est carrément l'occasion de créer des expériences jacuzzi dans la montagne. Franchement, la philosophie du jacuzzi. ouais. Ah ouais, bah il est juste en face de la caravane. Il y a le hamac à côté, la caravane. Ouais, je pense que je ferai un petit live dans le jacuzzi, quoi. Ah ouais, ah ouais. Tu Ah as ouais, déjà fait le live dans la piscine, donc. Ah, voilà, on s'en fout. Nos ouais. limites. No limites. Mm. Joanne, coucou les filles. On t'a cramé.
Ouais. Bon, alors, est-ce que vous voyez d'autres choses à partager? Non, moi je veux bien faire mon petit coup de pub avant de finir. Allez, vas-y, vas-y. Permis de- C'est Alors, ton instant création pub. voilà, création pub, s'amuser avec ça, hein, c'est T'as pas un un long petit chemin. générique, tu sais? Un petit générique de pub, là. Adriana, faudrait que tu viennes avec nous, Ouais, c'est ça. nous faire C'est, un générique de pub. non, je sais pas faire ça, Guylaine. Doudou, allez, c'est parti. À toi. Alors, puisque ça a évolué les idées et qu'aussi on fait avec ce qui est là, donc programme Shakti, l'expérience Shakti, j'aime pas parler de programme parce qu'en fait il n'y a rien qui est programmé dedans, donc plutôt expérience Shakti, un petit groupe de femmes avec dedans un temps de parole et un temps expérientiel Mhm. sur 2 mois parce que cet été ça va être intense, ça va secouer vénère. Donc, plutôt que d'être seule dans son coin à accueillir l'émotionnel, tout ce qui remonte, en plus, la nouvelle lune mercredi, elle nous invite dans notre intériorité, à re-regarder un petit peu les liens familiaux, tout ça. Bim, ça tombe bien. J'adore le transgénérationnel. Du coup, c'est un petit mélange de tout, voilà, de tout ce qui m'anime, de tout ce qui m'habite. Donc, à un prix vraiment sympa. Comme ça, en fait, ce que ça m'a permis, ce défi, c'est vraiment de faire plusieurs choses. Donc, il y a la grosse proposition qui reste avec des départs quand vous voulez dans le back to basic pour un travail en profondeur, 24/24. Il y a la possibilité de faire juste une séance 1-1 quand la contraction elle vient t'exploser à la tronche, tu viens, on déconditionne, on retourne dans le corps, on fait la libération émotionnelle. Et puis juste un petit groupe là pour cet été, pour accueillir l'énergie du changement qui n'a jamais été aussi présente que maintenant. Voilà. Super, super, super. On mettra ton lien dans les Ok. en dessous, parce que sinon, Ouais. Venez jouer avec moi. on te retrouve sur la philo du hamac. Ouais. Allez jouer avec Delphine. Allez jouer Voilà. avec Delphine. Il y a déjà Anaïs là qui est là. Venez, 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 ça va être sympa. Et Joanne confirme, c'est la meilleure pour ça. Ouais. Oh, Et merci. objectif, bien sûr. Et moi, je confirme aussi. Je confirme que c'est. Moi, j'ai pas les mots. Ouais, non. Offrez-vous ça. Offrez-vous cet espace de libération avec Delphine. Mm. Ouais. Ouais, c'est trop canon. C'est un merveilleux espace et un merveilleux cadeau que vous vous ferez. Mm. Ouais. Merci les filles. Eh ben, merci les filles, merci à tout le monde, merci pour tous ceux qui étaient en direct avec nous. 9 personnes hein, quand même. T'as pas une petite actualité, Guylaine? Un nouveau grand oui qui s'ouvre, un truc dans le genre? Ah bah le prochain grand oui, je pense que je l'ouvrirai à la rentrée, en fait. Parce que là, j'ai des bons challenges cet été. J'attends toujours ma réponse là pour une résidence d'artiste. Et ouais, puis il y a des trucs en préparation. Toujours l'oracle de Pépita qui est en préparation. Il y a plein de trucs. Donc ouais, ce sera à la rentrée. Ok, ça marche. Voilà, voilà. Bon, il y aura peut-être une surprise cet été, mais ouais, on verra. Ok. On verra. Et Adriana qui dit trop bien, je confirme aussi. Ah, merci Adriana. Ouais. Et Adrienne, tu dis que la prochaine fois, tu feras le générique pigeon. Mais oui, Bah oui, Oui, le générique pigeon. Bah ouais, voilà. C'est ça, on le tient, on l'a. C'est pour ça que ça s'est créé, Adriana. ouais, carrément. Bon, bah du coup, moi, je vais couper le live. Merci à tout le monde. merci à celles qui étaient présentes. Et merci à toutes celles qui ont participé aussi à notre Oui, pyramide et on va créative. continuer aussi cette semaine. Ouais, carrément, carrément. On reste connectés. Ouais. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt et merci encore. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.